Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel, donc on se retrouve aujourd'hui comme promis pour la vidéo des Myrmecocystus mexicanus, donc une espèce qui provient de Californie. J'ai actuellement deux petites fondations à la maison car voilà, j'ai voulu maximiser mes chances pour 20 € franchement. J'ai tenté d'en avoir une deuxième au cas où car voilà, c'est une espèce très fragile, très peu réussissent. Le seul que je connaisse qui est vraiment une belle colonie, c'est la fourmi gauloise et franchement elle est vraiment magnifique. Donc les deux fondations se sont passées dans des tubes avec du substrat, bien sûr, j'ai vraiment blindé de substrat, je me suis pas embêté et vous voyez le verdict, il était sans appel. J'ai eu une évolution rapide dont ma première ouvrière 2 mois après. Il y a eu le petit truc, voilà, j'étais pas sûr que c'était une Myrmecocystus car les Camponotus fragilis se ressemblent énormément et il y a eu quelques petites erreurs de détail lors de la commande, ce qui n'a pas rendu les choses faciles, mais au vu du thorax de cette petite ouvrière, elle n'a rien à voir avec une Camponotus fragilis. Ensuite, vous pouvez voir également que cette petite ouvrière, une fois née, fraîchement, s'est tout de suite mis à la tâche. Donc elle est partie se nourrir, se délecter de ce petit miel-là que je leur ai fait. Donc moi là actuellement c'est du sirop d'agave, car c'est naturel. Moi je me plains pas, toutes mes colonies tournent avec ça et regardez, franchement j'ai été étonné de les voir s'abreuver tout de suite et pendant un petit moment. Donc on va passer un petit peu aux conditions de maintien. Donc c'est très simple, je vais sur la chaîne météo, je tape comme la Californie. Je prends les températures sur une semaine. Globalement, je prends les grandes villes et je fais une moyenne. Donc là, vous allez voir que la moyenne de la température actuelle est de 21 degrés. Donc moi, c'est comme ça que je marche pour me fier. Là, je leur fais pas de diapause, car il n'y a pas forcément besoin de diapause, mais c'est vrai qu'elles étaient chauffées il y a un mois à 29 degrés, voilà. Là, elles sont descendues à 21 degrés, 22, voilà, pas plus. Par contre, la nuit, c'est très compliqué de recréer cette différence de température dans la maison. Là, il n'y a que 18 la nuit. C'est pas facile, mais bon, ça n'a pas l'air de trop les déranger. Ensuite, question humidité, vous pouvez voir, c'est une humidité par contre qui est très variable et qui est aussi très compliquée à reproduire en élevage. Il peut très bien y avoir du 20% la journée, comme se retrouver avec du 70% comme je l'ai vu sur une journée. C'est quand même, l'écart est énorme en fait et c'est très compliqué à mettre en place. Mais bon, moi pour le moment, je leur propose de l'eau dans la réserve du nid, un chauffage et terminé. Et je les laisse faire leur vie. Là vous pouvez voir aussi ces petites dames dans leur nid chinois que j'ai commandé, donc des nids chinois que j'ai commandé pas cher, mais ça je vais en revenir un petit peu après car j'ai eu un petit problème. J'ai un problème, mais bon ça j'en parlerai après. Voilà, j'ai deux fondations et une des deux fondations il y a la reine, il y en a une qui est suspendue mais qui me fait penser voilà, à une citerne car voilà, mais c'est pas le but car au tout début ces petites ouvrières ont vraiment fait gonfler la reine et c'était pas le but parce que sinon il y avait un risque d'éclatement et la reine elle est là pour pondre et pas pour faire des réserves de nourriture. Donc je fais surtout attention de pas trop les nourrir. Il y a toujours une zone humide, donc il y a toujours un abreuvoir humide dans l'aire de chasse et tout ce qui est liquide sucré et insectes, c'est une fois par semaine. Là vous pouvez voir, elles adorent les insectes, les petits vers de farine, ça marche vraiment bien. Bon là j'en ai plus sous le coude, mais bon, ça marche vraiment bien. Il y a aussi énormément de ponds, donc sur les deux fondations, il y en a une, comme vous pouvez voir, qui pond énormément d'œufs, mais qui a une tendance à ne pas faire de cocon rapidement, alors que l'autre, elle, fait l'inverse. Bon, chacun son truc, après tout, chaque reine est différente, on est tous différents les uns des autres. Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que ces petites fourmis sont très propres. Et oui, ça fait plaisir de voir ça. Elles font des petits coins de déchets. Bon, c'est très pratique pour ramasser, je vais pas vous le cacher. Donc ça, c'était le petit bonus que je voulais aussi vous faire voir, car c'est très intéressant. J'ai pu observer 2 mortes déjà actuellement dans chacun des 2 nids, et elles sont mortes tous les deux de la même façon. Assez curieux, j'ai envie de vous dire, mais bon, je n'ai pas une morte depuis plus d'1 mois, et donc je laisse comme ça et je ne m'inquiète pas plus. Là, voilà, vous pouvez voir cette deuxième fondation où la reine, elle, est au sol, avec voilà ces petites ouvrières qui sont à la tâche. C'est la plus grosse fondation, actuellement elles sont 9. C'est assez incroyable, elles se développent quand même assez rapidement pour des petites fourmis. Elles sont assez stressées aussi, le peu qu'on interagisse ou quoi, ça se met à courir partout. Une autre caractéristique, c'est que les larves sont faites dans du substrat sec, ça je l'ai remarqué aussi, alors que le couvain lui est en permanence au-dessus de cette petite zone humide. Donc c'est vraiment des petites pépites, franchement, je m'attendais pas du tout à une réussite chez cette espèce. Après, je ne vends pas la peau de l'ours car rien n'est terminé.
Là voilà, on va revenir sur ce fameux nid. Le petit problème que j'ai eu, c'est voilà, les petits pics de moisissure. Bon, j'ai le tapis chauffant qui est juste devant parce que moi je ne chauffe pas par en dessous, du coup je chauffe par la vitre sur un des côtés. Ça a l'air de convenir parfaitement, du coup ma zone humide met un peu plus de temps à se vider et c'est parfait. Donc bah écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous laisse sur ces belles images de Trophalaxie. Et voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. Allez, ciao ciao, c'est en story les amis, et je vous dis à très vite. Allez, salut!